La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Yes, sir. Bien hâte de jaser avec lui, d'apprendre un peu à... Je connais pas beaucoup le baseball, fait que ça va être le fun. Abraham, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Salut Yes, Abraham, yes. content de t'avoir Salut. aussi ce soir. Salut, merci à vous de m'avoir. Hein. Et puis Es-tu là, je veux content? pas te mettre de pression, mais le dernier gars de baseball qu'on a eu, c'était Eric Gagné, puis il est resté à peu près 5 heures, Guy. Ah, Mais mais quand on ne gardera pas dans le 5 fond, heures. c'est lui qui m'a parlé un peu de votre podcast, fait que j'ai parlé un peu avant de ça, ouais. Ben, Good, c'est good, cool, good. pareil, que tu nous donnes ton code de Wi-Fi, là, mais qu'on passe. On n'a Ouais, pas c'est ton ça. adresse, mais Ça. c'est très cool. Comment ça se passe pour toi les derniers mois, justement, avec la pandémie, tout ce qui se passe? Ouais, écoute, c'est sûr, j'essaie de rester actif. C'est sûr, c'est pas facile juste trouver une place. Déjà qu'à la base, si on n'a pas beaucoup d'établissements de baseball, mais je pense que je me débrouille assez bien. Tu sais, déjà, notre camp d'entraînement commence pas long, fait que je pense que ça devrait bien aller. C'est quoi le planning, Là, justement, des camps? ouais. Euh, le 18 février, mais jusqu'à date, c'est ça, tu sais, Ouais, mais tu sais, la convention n'est pas. ouais, c'est ça. Il y avait eu une proposition de repousser la saison, les joueurs ont refusé, mais jusqu'à présent, ça se peut, ça change, jusqu'à présent, c'est 18 février. Puis en ce moment, es-tu au Québec? Ouais, je suis ici à Brossard. Ah ouais, hein, à côté de chez nous, chez les Boys, Ouais, parfait. Tu commanderas une petite ouais. commo tantôt après le show, une bonne petite pizza, là, c'est toujours bon de Oui, lâcher. oui, C'est-tu un des avantages, justement, d'être. Tu sais, il y a des gars qui sont en Floride, puis tout ça, être dans la neige de même, là, côté training, pour un joueur de baseball, ça l'affecte-tu pas mal la routine? Ben c'est sûr que quand le début de l'off-season commence, tu sais, je fais pas trop du baseball, c'est vraiment plus l'entraînement. Et à chaque année, ce que je fais, c'est que tu sais, peut-être une couple de semaines avant le camp d'entraînement, je m'en vais aux States, au show, tu sais, puis je me mets en forme. Tu sais, cette année, c'est un peu différent. J'ai pas eu la chance de faire ça, mais tu sais, c'est un ajustement pour tout le monde. Là. Il y a Ouais, c'est ça. plusieurs rumeurs qui parlent que les Rays, puis s'il y a un retour à Mhm. Montréal des expos, Mhm. c'est quoi le beat des joueurs là-dessus? C'est quoi l'opinion des gars? N'en parlez-vous ou vraiment vous en sacrez un peu et vous jouez ce qu'on vous dit d'aller? Ouais, mais dans le fond, moi, c'est sûr, j'aimerais ça Ah ouais. tu sais, les Expos reviennent. C'est sûr que les joueurs, surtout si c'est les Rays, sont pas nécessairement en accord tu sais, de se déplacer. Comme, tu sais, quand t'es home, tu veux être chez toi. Fait que, Mhm. tu sais, c'est plus ça qui va être le challenge pour les joueurs. Mais c'est sûr que pour moi et les personnes ici, c'est ça qu'on veut. Là. Ah non, c'est sûr. Comment tu penses que ça va marcher, ça, justement, côté, tu sais, se trouver une maison, l'école des enfants, les gars, ils abandonneraient-tu juste leur famille pour la deuxième moitié de saison ou c'est. C'est ça, tu sais, c'est ça que les Mhm. gars, Ils c'est savent pas pas, hein? l'idéal, c'est pas ça qu'ils veulent, mais tu sais, personne ne sait encore. Hein. Pas Ah bon, non, ça, c'est pas bon. c'est une situation assez bizarre, pareil. J'ai hâte de voir comment la tournée des événements, sûr, nous autres, on souhaite. Je pense pas qu'un marché comme Montréal peut accueillir, c'est quoi, 82 games à domicile. Là. Je pense que c'est pas mal. Là. Le split-up, l'idée est intéressante, par exemple, là, mais Mhm. c'est sûr que la logistique pour les joueurs, ça peut être tough en Ouais, tabarouette. Là. Fait que, non, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais bon, on verra ce qui se passe. Puis non, là, exact. moi, Ouais. je veux revenir au début. Tu sais, on parle pas mal au Québec de hockey puis tout ça. Puis je veux savoir pour un jeune comme toi, premièrement, comment tu prends ta décision de dire dans un marché de hockey, de dire moi, je vais jouer au baseball, puis le soutien, Mhm. le programme, tu sais, le baseball pour un jeune au Québec, comment ça fonctionne, ça? Ben, tu sais, moi, tu sais, ma famille, tu sais, tout le monde vient du Venezuela, fait que, tu sais, c'est un peu dans le sang, dans la Mhm. culture de jouer au baseball. Ouais. Et, mais, tu sais, moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. Tu sais, tous mes amis jouaient tout au hockey. Moi, tu sais, j'ai la misère à patiner. Fait que tout le monde, quand je leur disais, tu sais, moi, je joue au baseball, tout le monde était ah, ouais, comment ça, tu joues pas au hockey? Fait que c'est sûr, c'est un peu différent pour mes amis, mais, tu sais, pour moi, ma famille, c'est un peu naturel, là, si on peut dire. Ah non, c'est Mais le là, fun. Puis justement, c'est comment qu'on start là-dedans et c'est où? Moi, je suis zéro, là. Mhm. Surtout le baseball, on connaît un peu la MLB parce que c'est le sport professionnel, mais je veux dire, tout ce qui est développement hockey mineur au Québec, ça ressemble à quoi? Le baseball mineur, tu veux dire? ouais. Ouais. Euh, mais tu sais, j'ai fait le cheminement typique des jeunes ici. J'ai fait le sport-études dont petit. Après ça, tu sais, Bantam 2A, Midget 3A, tu sais, j'ai junior, j'ai tout fait ça ici. Le déclic que c'est fait pour moi, tu sais, c'est ce que tous les joueurs, la différence au hockey, je pense, c'est très difficile pour les joueurs québécois de se faire voir Mhm. ici. Donc, tu dois aller au collège américain
pour te faire voir. Fait que c'est là que pour moi j'ai été au collège américain, c'est là que j'ai eu la chance les recruteurs, les équipes ont pu me voir et c'est ça, dans le fond, qui a été le grand changement dans ma carrière. Mais est-ce qu'il y a une autre option que le collège américain? Parce que, tu sais, nous autres, on a la Ligue junior majeure du Québec, Ligue de hockey junior majeure du Québec, ou les collèges américains. Vous autres, c'est tout simplement, il faut s'en aller aux États-Unis ou? Ben, c'est pas mal ça. Sinon, tu dois te faire repêcher au secondaire, au draft. Et ça, c'est très difficile parce que c'est top pour un recruteur de venir te voir ici quand tu peux jouer. Ils peuvent juste venir te voir peut-être en mai-juin parce que le repêchage est en juin. Fait que la majorité du temps, c'est que tu dois aller aux États-Unis pour jouer une saison complète. Ils puissent te voir, te connaître. Et là, après, tu peux te faire repêcher. Au hockey, on a des histoires, tu sais, des gars qui passent par la East Coast ou qui jouent dans le Pee-wee B pour se rendre à la Ligue nationale. Toi, c'est quoi t'étais-tu dominant tout le long, puis on savait que tu allais faire un bon joueur depuis ta jeunesse? Ben moi, j'ai toujours été bon. Jamais rien d'exceptionnel. C'est quand vraiment que je suis allé au collège, même moi, je me suis surpris. J'ai commencé à frapper des circuits, mon bras était meilleur. Tout vraiment était tout meilleur. Mais moi, je suis comme, ah ouais, je savais pas que je pouvais frapper une balle comme ça. Et là, je me suis fait repêcher en cinquième ronde. Même moi, je suis vraiment content parce que moi, mon but, c'était de vraiment aller dans un bon collège. Puis là, après ça, me faire repêcher. Je savais pas que ça allait arriver après ma première année. Fait que ça a été quelque chose que même moi, ça a été que je me le croyais même pas. Puis là, dans tout ça, dans ton développement, je pense que c'est quand même connu que ton frère t'a vraiment aidé, t'a soutenu dans tout ça. J'aimerais que tu nous parles un peu justement de la part de la famille. Je sais pas si c'est ton grand frère, mais ça paraît que j'écoutais en entrevue, quand il parle, là, ça vient le chercher profond, puis tu vois qu'il veut que tu aies du succès. Là. Oui, dans le fond, mon frère, lui, il a fait un peu un changement plus jeune. Lui, il est allé au collège américain. Et lui, même quand j'avais peut-être, dans le temps qu'il était au collège, j'avais peut-être 12 ans. Et lui, il me parlait beaucoup de l'importance de connaître la game, d'étudier la game, être bon en défensive. Quand on est jeune, on veut juste frapper, on s'en fout du reste. Fait qu'il il m'apprenait des choses comme ça que dans le temps, je comprenais, j'étais avancé pour mon âge, mais il y a des choses comme j'étais comme pas trop sûr, mais que maintenant, j'y pense comme wow, je suis vraiment en avance comparé à tout le monde grâce à mon frère. Quand tu te fais drafter dans le baseball majeur comme toi, y a-tu, tu sais, comme nous autres au hockey, si tu vas junior majeur, tu as 2 ou 3 ans pour signer. Collège américain, tu as plus longtemps. C'est la même façon? Comment ça fonctionne, vous autres? C'est combien d'années? Dans le fond, tu es éligible à ton dans l'année du secondaire. C'est différent parce que nous, les États-Unis ont une année de plus au secondaire. Fait que dans le fond, à 18 ans, tu es éligible. Et après ça, tu as 2 options. Si tu vas à l'université NCAA, tu es juste éligible à ton junior year. Fait que tu as 3e année. Si tu vas à un junior college, ça c'est comme moi, là, tu es éligible peu importe l'année. Fait que moi, j'ai été junior college, fait que j'aurais pu être éligible première ou 10e année. J'ai été éligible, on m'a repêché et après ça, j'ai tourné professionnel. OK. Ah ouais, OK, je comprends. Puis là, un peu comme un joueur junior, je voyais aussi dans un autre documentaire que tu as vécu dans une famille là-bas là, qui t'ont hébergé, qui ont pris soin de toi. Je voyais les enfants s'amuser. Ça a quelle importance dans ton cheminement? Ah, ça a été vraiment, ça a vraiment aidé beaucoup parce que quand tu vas dans les mineurs, tu fais pas un gros salaire. C'est vraiment, je pense que ma première paye dans le professionnel, ça a été 2 semaines. Je pense que c'était 295 $. Fait que tu peux pas te permettre de payer un loyer puis de faire. Il y en a qui ont des gros bonus, mais il y en a qui ont pas tant des gros bonus. Fait que le fait d'avoir une famille qui t'aide, qui t'appuie, c'est vraiment important pour quand tu es dans les mineurs. Puis je voyais ça, tu parles de salaire et tout ça, puis je voyais aussi que sur la route, là, c'était 20 $ par jour pour vous nourrir, puis tout ça. Pour un athlète professionnel, on s'entend, tu t'en vas pas te chercher l'entraîneur de l'année, puis tu te nourris pas de la meilleure façon avec 20 $ par jour. Là. Non, vraiment pas. C'est vraiment là que, comme je dis, les familles qui nous accueillent sont importantes. C'est un peu désavantagé par certains gars, mettons, qui ont été première ronde, qui ont un des gros bonus, que eux peuvent se prendre un entraîneur, whatever. Mais il y a des gars qui ont rien eu. Fait que c'est vraiment difficile. Mais moi, j'ai été chanceux, j'ai eu un bonus pas pire, j'ai pu me débrouiller, j'ai pu faire mes affaires. Fait que ça a bien été. Ah, c'est cool. Puis après ça, tu joues dans un circuit un peu mineur, comme tu disais là, mais après ça, quand tu reçois le premier call, raconte-nous le premier call que tu as reçu, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Dans le fond, nous, dans les mineurs, la saison finit les premiers jours de
de septembre. Fait que là, moi, le 1er août, on m'appelle pour aller dans le 3. Fait que là, j'arrive dans le 3, puis tu sais, ça va vraiment bien. Là, dans ma tête, je suis comme, tu sais, ça se peut qu'on m'appelle pour aller dans MLB. Là, après une semaine, il y a un gars qui se blesse. Là, dans les majeurs, là, je suis comme, OK, c'est peut-être ma chance de me faire caller. Mais non, il montre quelqu'un d'autre. Fait que là, je me suis dit, bon, regarde, c'est pas grave, j'ai fini la saison, ça va être l'année prochaine. Une autre semaine passe. Je m'en vais à l'hôtel. Bientôt, il était quasiment minuit. Là, mon coach m'appelle, il me dit Hey, comment ça va? Ça va bien? Il me parle. Mais moi, j'ai rien pensé. Il me dit by the way, tu t'en vas à Houston demain. Fait que là, c'était comme Oh, OK. Fait que j'étais vraiment content. J'ai appelé mon frère, j'ai appelé ma mère, ma famille. Fait que le lendemain, j'étais à Houston, puis j'étais sur l'alignement partant. Mais comment que ça se passe, ça, justement, entre deux? Là? Je vais te donner un exemple. Moi, quand j'ai été rappelé des ligues mineures à Hamilton, à Montréal, ils m'ont envoyé la limousine pour m'amener à l'aéroport, puis tout, le premier call-up. Vous autres, sais-tu comment que ça se passe dans MLB? Ça doit être spécial. Dans le fond, moi, j'étais à Memphis, Tennessee. Fait que là, après ça, j'ai pris l'avion. Je me rappelle pas si c'était un vol direct, mais là, je me suis rendu à Houston. Là, j'avais un chauffeur, dans le fond. Il était comme ça avec mon nom, Taureau. Fait que là, moi, je savais même pas. Moi, j'étais comme. Là, je vais avec lui, il me l'a direct au parc. J'avais peut-être dormi 1 ou 2 heures. J'ai essayé de dormir, mais j'étais pas capable. Non. Fait que là, quand je rentre là, j'ai quand même côtoyé quelques gars à cause du camp d'entraînement. Même si j'avais pas fait l'équipe, j'avais été au camp d'entraînement avec les majeurs. J'ai rencontré quelques gars. Fait que, les gars étaient super cool. Ils m'ont dit félicitations, si t'as besoin de quoi, peu importe, tu viens nous voir. Fait que ça a été assez facile. Et après ça, c'est un peu un moment assez nerveux, mais j'ai pu me seller assez rapidement. Mais tu sais, dans le monde du baseball, là, justement, moi, je suis tellement curieux de ce côté-là. Nous autres, au hockey, tu te dis, tu rentres dans l'alignement, qu'est-ce que je vais faire à soir? Je vais travailler, je vais frapper, je vais bloquer des lancers. Tu sais, tu penses pas juste à compter un but. Un joueur de baseball, qu'est-ce qui se dit dans sa tête? Tu sais, la préparation doit être bizarre pareil. Là. Ben, c'est ça. Tous les gars m'ont parlé et dit, tu sais, change rien. Fais ce que tu faisais. Essaye pas de faire ta préparation différente parce que nous, on fait différent. Fais c'est ça qui a marché. Et la seule différence, je pense, dans les majeurs, c'est que tu as tellement d'informations sur le lanceur, sur l'équipe. Fait que là, quand tu es jeune, tu veux tout utiliser. Et c'est là que tu veux te calmer. Tu sais, comme, OK, je veux pas juste regarder n'importe quoi. Je veux faire ce que je connais, qui marche pour moi. Mais c'était vraiment malade comme expérience. Y a-tu des affaires de mettre de l'argent sur le board à la première game? T'as-tu un party de recrues? Y a-tu des affaires de même? La seule affaire, c'est que quand j'ai eu mon premier coup sûr, là, tout le monde dit comme il y a quelque chose qui va arriver, mais je sais pas trop comment attendre. Mais là, j'étais quand même un peu nerveux parce que c'est quoi qui va m'arriver après mon premier coup sûr, mais finalement, c'était rien. C'est que dans le fond, tu vas dans la douche, puis là, toute l'équipe, ils te lancent de la bière, des œufs, du shampoing, genre tout ce que tu peux imaginer. Et j'ai pris ma douche pendant comme 30 minutes, je chantais encore dégueu, mais c'est vraiment un peu ça, pour briser la glace, on peut dire, des recrues après qui font leur premier coup sûr. Puis y a-tu tu sais, quand t'es rentré dans le vestiaire, là, je sais que vous autres, c'est différent, la vie de clubhouse, puis tout, c'est quoi, comment que ça se passe? Tu arrives à ton stall, tu sais, nous autres, c'est facile au hockey, là, tu vas te réchauffer sur le bicycle, tu attaches tes patins, puis tu parles en attachant tes patins. Il me semble que vous autres, c'est pas long, là, tu mets tes pantalons, ta ceinture, tes running shoes, t'as pas le choix de parler au monde, tu peux pas juste dire que tu travailles sur ton gear, là. Non, mais dans le fond, pour nous, c'est quand même différent, si on peut dire. C'est pour une game à 7h10, moi, j'arrive toujours à 1h45. Je commence pour ça, ma star-là. Mais l'affaire, c'est que tu n'arrives pas là direct à t'entraîner. Moi, je prends quand même un bon 30 minutes. Je regarde le lanceur partant. Je regarde des vidéos. Moi, j'aime vraiment ça regarder des vidéos. Je regarde un peu ces vidéos. Je regarde aussi les gars en relève qui vont peut-être lancer cette game-là. Attends une minute, je vais t'arrêter là, je suis désolé, mais c'est quoi que tu regardes vidéo, justement? On parlait de ça, moi, puis Guillaume, au hockey, on analyse les stratégies. Souliers, ça tu regardes quoi, tu regardes quoi sur le vidéo au baseball? Ben, le plus important, c'est quoi son lancer qui va quand il y a besoin. Fait que, mettons, il est un peu dans le trouble, c'est quoi qui va le faire? Remonter dans la zone ou un lancer qui va te faire striker. Tu as besoin de savoir c'est quoi. Si c'est rapide, si la balle courbe, c'est ça. Ça, c'est d'un.
De deux, c'est-tu un gars qui va jouer à l'intérieur, extérieur, haut, bas? C'est-tu un gars qui va être plus rapide, plus changeant de vitesse, dépendant des comptes, dépendant de la situation? Tu sais, c'est toutes des affaires que tu vas checker. Mais... Puis moi, j'ai toujours pensé qu'il y a deux types de lanceurs. Il y a lanceur numéro un, c'est soit que lui, il va toujours travailler sur ses forces, peu importe. Ou deux, c'est lui, il va essayer d'aller à tes faiblesses. Fait que, tu sais, c'est des affaires comme ça que tu dois connaître et avoir pour faire ton plan de match pour la game. Mais si en cours de route, le pitcher change ou même pour un lanceur, tu peux pas connaître tout l'alignement, mettons? Là? Non, mais c'est sûr que tu peux pas tout connaître, mais c'est quand même important d'avoir ton plan et de ne pas sortir de ton plan. Tu sais, tu vas là juste frapper. Tu sais, les gars sont tellement bons que Ah ouais. Moi, j'ai la vraie question. Là. Chance, hein. La vraie question, l'autre fois, là, je lisais, là, je pense que c'est Stone Cold Steve Austin qui disait que quand les gars ils se parlent, ils se disent la merde. Puis je pense que c'était, je me souviens pas quel sport. Sérieusement, ils disent quoi les coachs quand ils vont-tu voir les gars pour de vrai ou ils disent de la merde pour gagner du temps? Au monticule, ça, tu Au parles, monticule, ouais. Non, c'est souvent pour gagner du temps parce que tu sais, il y a un gars il y a un gars qui se réchauffe. Fait que tu sais, il va là un peu pour donner du temps. Ou sinon, tu sais, c'est juste pour donner un break au gars. Comme tu sais, peut-être qu'il se fait frapper 2-3 coups sûrs, puis là, comme, hey, on va donner un break, tu sais, il fait semblant qu'il parle. Des fois, ça arrive qu'il dit quoi, mais souvent, c'est plus pour gagner du temps. Ah, j'aime ça. Puis là, dans tout ça, tu sais, dans tes rencontres, y a-tu un gars qui, tu sais, comme moi, c'était Sakou Keivu quand j'étais rentré, c'était impressionnant dans le vestiaire. Guillaume, je sais pas c'était qui, toi, c'était sûrement moi quand tu m'as vu en rentrant dans le vestiaire. Mais toi, c'était qui t'a impressionné le plus? Hey, écoute, moi, il y a tellement de gars qui m'ont impressionné. Tu sais, quand je suis arrivé dans l'Angleterre, il y a comme, je pense, 5-6 gars qui sont allés au Game des Étoiles, mais le gars, selon moi, qui m'a le plus impressionné, c'est Michael Brantley qui vient de signer justement avec nous. C'est tellement un professionnel sur puis hors du terrain. Il fait tout le temps les affaires comme du monde. Puis jamais là pour niaiser. C'est un gars qui est là puis s'en va travailler. Puis, moi je l'admire, je le regarde tout le temps. Des fois, je pose des questions, puis c'est vraiment un vrai professionnel. C'est comme ton mentor, on peut dire. C'est quoi? C'est comme ton mentor, mais si on prend ton mentor quand tu es rentré, c'était qui ton idole de jeunesse? Non, mais lui qui m'a plus... Moi, ça, c'est un gars qui m'a impressionné, mais lui qui m'a vraiment plus aidé, qui me parle plus, c'est Altuve. Notre deuxième but. Et c'est vraiment à lui que j'y parle souvent. Surtout hors du terrain, comment gérer les affaires, il a vraiment été d'une grande aide dans ma carrière. Non, c'est ça. Puis en arrivant dans le vestiaire, justement, les vétérans après un match, là, comme je disais un peu côté hockey, on se dit structure n'était pas bonne, on n'a pas travaillé assez fort, mais j'ai l'impression qu'au baseball, c'est plus technique personnelle, là, ça se peut-tu? Ou s'il y a vraiment un travail d'équipe, à part les signaux et tout ça, c'est ça, il faudrait que tu me guides un peu de ce côté-là. Non, c'est vraiment plus individuel, si on peut dire. C'est la seule affaire qui pourrait être peut-être plus en équipe, c'est quand on se donne mettons, un plan d'équipe pour affronter un lanceur. Fait qu'on dit comme, OK, tu sais, ce gars-là, OK, il a été bon contre nous, mais là, aujourd'hui, on va essayer de tout le monde être patient, pas juste faire un élan. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment toi, parce que quand tu frappes, c'est vraiment juste toi. Là. On a du monde sur le chat qui pose, il y a deux questions intéressantes. Il y en a une que je vais te poser après, mais il dit qu'est-ce que George Springer apportait aux Astros qui va manquer le plus? C'est Christopher Pellerin qui demande ça. Ben, George Springer, c'était lui un peu le clown, si on peut dire. C'est le gars qui était toujours en train de faire des jokes. Il y avait une bonne chimie dans l'équipe. Une bonne énergie. Puis en plus de ça, c'était le premier frappeur. C'est lui qui set de ton, comme on dit. Fait que c'est sûr, c'est une grosse perte, mais ça fait partie de la business. Là, tu parles de frappeur, puis t'es un frappeur ambidex, puis ça, je veux savoir, c'est-tu naturel ou tu as travaillé là-dessus, puis à quel point ça t'a aidé dans ta carrière? Moi, je suis naturel droitier et j'ai commencé à être ambidex à 16 ans. Et dans le fond, l'histoire de ça, c'est que j'ai toujours eu un élan naturel de la gauche. Puis là, un jour, on faisait une pratique et là, la drill, c'était on va tous dans notre mauvais bord, puis lui qui frappe la balle le plus loin ramasse pas les balles. Fait que là, moi, j'arrive, je frappe un circuit, puis là, j'en frappe un autre, j'en frappe un autre. Puis là, après ça, mon coach dit hey, tu veux pas le pratiquer? Hein? Je suis comme pourquoi pas? Au début, c'était juste comme, tu sais, whatever.
Et depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Mais à quel point tu penses que ça t'aide justement dans ta carrière? Parce que c'est quand même gros. Il ne doit pas y avoir beaucoup de gars qui font ça. Non, il n'y en a pas beaucoup. Et ouais, c'est sûr, ça l'aide. Surtout les gars de nos jours. C'est plus pour la balle, pour lire la balle mieux quand tu frappes du côté opposé. C'est ça un peu l'avantage d'être switch hitter. Mais des fois, ça vient un peu avec des problèmes parce que des fois, tu te sens vraiment bien d'un bord puis de l'autre, tu es un petit peu moins. Fait que c'est vraiment trouver un moyen d'équilibrer les deux côtés. Hein. Tout le monde sur le chat veut que tu nous parles du feeling, d'émotion du match avec Verlander. Raconte-nous cet événement-là, comment tu as vécu ça toi-même, comment tu es à l'intérieur. Cette journée-là, j'étais même pas supposé de jouer la game. Moi, j'étais supposé être sur le banc. Mais la veille, Gurriel, notre premier but, il s'avait fait biner. Fait que là, il avait un peu mal. Puis là, 1 heure avant la game, ils sont comme Hey Taureau, finalement, tu vas jouer. Fait que là, je suis comme, tu sais, alright. Moi, j'étais comme, OK, j'essaie de me focus. Là, après ça, c'était une game assez lente, évidemment, parce que Verlander, il n'y avait pas de coup sûr. Nous, on avait peut-être 2-3 coups sûrs. Puis là, j'avais commencé la game avec 0-2, 2 strikeouts. Ça allait pas bien, la game. Là, la troisième fois que je frappe une balle, j'en frappe bien. Le gars, il a pas, OK. Là, la dernière manche arrive. Moi, je frappe, je pense, 4e ou 5e. Puis là, tout le monde sait c'est quoi. Tout le monde sait que Verlander, il y a un match en point que ça. Là, moi, je suis comme, c'est moi qui va le faire. Je suis confiant. C'est moi juste. Il faut juste que quelqu'un embarque, puis je vais le faire rentrer. Là, évidemment, Bregman frappe un coup sûr. Là, c'est moi qui arrive. Puis, honnêtement, quand j'étais dans le box, j'étais tellement relax. J'étais tellement comme, concentré. Et il m'a lancé une rapide. Là, j'ai frappé l'autre bord. Puis là, les émotions, évidemment. Ça crie, c'est content. Là, après ça, je suis comme, wow, il faut quand même genre défensive. Il faut que je me calme parce qu'il faut faire les 3 retraits. Ouais. Et là, évidemment, la dernière balle est frappée à moi. Là, j'appogne. Puis là, je la lance. Puis, c'était un bon relais, mais un peu haute. Fait que, là, je commence à. Mon cœur arrête un peu. Là, quand je vois que le premier but l'attrape, c'était un soulagement. On a célébré. C'était vraiment malade. Là. Wow. Ouais, ça, c'est débile. Ça doit être débile comme feeling aussi. Puis, ça m'amène un peu à une question que je vois souvent passer sur le chat. Si demain matin, on annonçait qu'il y avait une équipe à temps plein à Montréal, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à toi? Ben, c'est ça, j'aimerais ça jouer. Si c'est pas pour Montréal, au moins jouer à Montréal, devant mon monde, si on peut dire, là, ça va être un feeling que je vais jamais oublier, hein, c'est sûr. Ah, ça doit être fou. Je t'ai vu prendre une gorgée. Eric, t'avais-tu dit de prendre un drink ou t'avais-tu préparé un drink ou tu bois de l'eau dans un. Juste être sûr? Non, ben, à fond, je voulais me faire un drink, mais là, j'ai juste du Perrier que j'ai ici. Ah, c'est correct. T'as un beau verre au moins. Je me suis dit qui met de l'eau dans un beau verre devant. J'ai dit, c'est sûr que c'est un drink. Finalement, je me suis dit, les gars de balle sont pas comme nous autres. Hein? Est-ce que. Quand vous allez au bat, c'est-tu le coach qui vous fait des signes pour vous dire si tu frappes ou non, ou ce qu'il veut? Ou... Non. Dans le fond, quand il donne des signaux, c'est très rare qu'il y ait quelque chose qui se passe. Les signaux, c'est pas mal bonne. Frappe et court, ça veut dire que le gars, il vole, puis toi, t'es comme obligé de faire un élan, peu importe si la balle est belle ou pas. C'est comme pas pour protéger le coureur. Sinon, juste vol de but. Mais la majorité du temps, les gars qui volent des buts, ils vont quand eux ils veulent. Puis quand tu dois faire un bunt, c'est pas mal dans la situation fin de game, go 2, la game est serrée. Fait que c'est comme, il n'y a pas vraiment de signaux que, OK, non, un signaux frappe la balle ou signaux frappe pas la balle. Non, c'est juste un peu comme pour déjouer l'autre équipe. C'est quoi le signaux qu'un coach t'a fait? T'as dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui, Chris? Ben, ça a été l'année passée. On m'a demandé un bunt. Là, je suis comme, ça va faire 4 ans que j'ai pas bunté. Là, je suis comme, all right. Là, je fais le bunt, je frappe une fausse balle. Là, je fais, non, j'arrête. Là, je frappe. J'adore ça. C'est bon. Ça, je veux pas, tu n'es pas à l'aise, tu réponds pas. Puis à notre podcast, il n'y a pas de pression. Mais ça, justement, les signaux, puis tout ça, l'histoire que ça avait fait, comment tu te sentais là-dedans, puis à quel point est-ce que ça a un impact là, dans le monde du baseball? Ben, tu sais, moi, j'en sais autant que tout le monde, parce que j'étais pas là, c'est en 2017-2018, j'étais pas encore dans les majeurs, et c'est sûr, j'étais surpris, tu sais, j'ai pas su dans l'avance, rien, et
Ben, tu sais, maintenant, on est un peu vu comme les vilains, là, un peu l'équipe, les méchants, mais ça fait partie, tu sais, je fais partie de l'équipe, faut qu'on l'accepte. Quand on va aller sur la route, on se fait ruer, mais tu sais, c'est à nous de prouver qu'on est bon et qu'on n'a pas besoin de ça pour gagner. Parce que nous, pour les gars, en tout cas pour tout le monde qui connaît moins le baseball, un petit peu, tu sais, on se dit, ça a-tu un si gros impact de connaître les signaux et tout ça, ou c'est vraiment que ça fait juste une histoire pour rien? Tu sais, admettons, vous autres, vous n'avez pas de signaux, vous allez être capable de performer quand même à un très haut niveau, là, vous l'avez prouvé. Mais, tu sais, oui puis non, parce que même si tu sais le signaux, même si tu sais ce qui s'en vient, il faut que tu aies un plan. Parce que, mettons, je sais qu'il y a une balle courbe qui s'en vient. Ouais. Mais si une lance n'est pas dans la zone de prise, puis je fais juste faire un élan parce que je sais que c'est une courbe, tu sais, c'est pas mieux. Fait que même si tu le sais, il faut que tu aies un plan. Faut pas juste que, OK, je le sais, puis c'est sûr, je frappe un circuit. Tu sais, c'est pas même, ça marche. C'est l'avantage, mais c'est pas la fin à tout du prix monde, que tu mets l'autre bord. Là. Non, c'est ça, exact. C'est qui le lanceur le plus tough? C'est qui a ta bête noire à travers la ligue? Le meilleur lanceur que j'ai affronté, c'est Max Scherzer. Il a gagné une coupe de Cy Young avec les Nationals. Et ce qui fait qu'il est vraiment bon, c'est qu'il lance tout dans tous les comptes. Fait que c'est juste vraiment dur d'avoir un plan contre lui, puis il lance tout pour les prises. Ah ouais, c'est juste vraiment dur de dire comme OK, cette fois-ci, je vais chercher une rapide ou whatever. C'est vraiment tough contre lui. Ah, j'aime ça, c'est bon ça. Comment tu trouves justement avec la question de Max par rapport aux signaux, ces choses-là? Je pense qu'un des gros fléaux qu'il y a eu dans la balle, c'est le dopage. Là, où en est le sport? Puis c'est quoi ton opinion là-dessus, justement? On a eu une bonne discussion avec Eric la dernière fois là, par rapport à lui, sa situation, mais toi, comment tu vois ça comme joueur? C'est sûr, les temps ont changé, les tests maintenant sont tellement bons que c'est presque impossible. Il y en a qui, si tu t'en sors une fois, tu vas te faire pogner éventuellement. Fait Puis, malheureusement, je connais des gars qui l'ont fait. Je pense qu'il n'y a pas long, il y a Robinson Cano qui s'est fait pogner. Mais tu ne veux pas prendre de chance. Peu importe c'est quoi la raison, tu vas te faire pogner. Fait que je pense que ça vaut juste pas la peine. Surtout aujourd'hui, avec tous les tests. Ils font des tests tous les mois, toutes les semaines, dans la Ligue nationale. Moi, je sais que ça m'est arrivé souvent, là, 20 ans ici, puis tu te fais tester. Là. Mais c'est vraiment aléatoire. Moi, l'année passée, ça a été l'année où je me suis fait le moins tester. Je me suis fait tester 2 fois. Mais l'année d'avant, je pense que c'était proche de 10 fois que je me suis fait tester. Ah ouais? Ah, OK. Bon. Ouais. C'est toujours agréable, ça aussi, comme test. Hein? Moi, je sais pas si Guillaume, tu es capable de compter une petite anecdote. Je peux pas compter mon histoire là-dessus. C'est assez bizarre d'aller faire ton pipi avec quelqu'un qui te regarde de même. Là, je faisais tout le temps. Je disais au gars, je m'excuse d'avance, mais la seule façon que je t'avais pisser quand j'ai pas envie, il fallait que j'aille chier en même temps. Fait que là, le gars, il était là dans la porte, me regardait, puis j'étais comme sorry, man. C'est drôle que tu dis ça, parce que le premier dopage que j'ai fait, j'étais un mineur, puis c'est vrai de ça qui m'est arrivé. En plus. C'est soit je te cite 2 heures, ou bien j'en pousse une, puis ça y va. Exact. Mais admettons, on parle d'anecdotes, on va rester là-dessus. Là. C'est quoi la chose la plus drôle que tu as vue dans ta carrière? Tu sais, je te donne un exemple vite. Jacques Villeneuve, quand il est venu au podcast, il nous contait que Sylvester Stallone, après la course, il a demandé sa combinaison, tu sais, puis lui, il avait pissé dedans pendant la course. Il était comme en in-between, puis il a dit je vais signer pareil, puis il a donné. Tu sais, t'as-tu vécu un moment cocasse dans ta carrière? Hein? Ben, il y a une histoire que j'aime ça conter. C'était pas nécessairement drôle dans le temps, mais justement, quand je venais de. C'est en 2016, OK? Fait que là, je suis professionnel. Puis là, moi, j'avais quand même signé un bonus assez bon. Et là, j'ai reçu un chèque. Moi, je pensais que c'était mon chèque aux 2 semaines. Fait que je suis comme, bon, tu sais, mon chèque de 300 $. Mais c'était la moitié de mon bonus de signature. Puis là, c'était 84 000 $. Fait que là, je suis comme, tu sais, wow. Mais là, je suis à Greenville, Tennessee. Je suis vraiment en plein milieu de nulle part. J'ai pas d'auto. Il n'y a pas de banque, vraiment, tu sais. Fait que là, j'ai ce chèque-là. Là, je suis comme, tu sais, je sais pas ce que je fais. Puis, dans le temps, j'avais un sac qui était troué. Fait que là, pendant 2 mois et demi, j'avais un chèque avec ce montant-là dans mon sac que je promenais partout. Pas dans un banque, je l'ai pas mis partout. Là, la saison finie. Là, je m'en vais au Oklahoma, un de mes coachs de collège.
Puis là, je raconte un peu l'histoire. Puis là, il a quasiment fait une crise cardiaque. Il dit, mais non, ça se peut pas, man. C'est quoi tu fais? Fait que là, il m'a aidé à ouvrir mon compte. Mais qui a été quand même compliqué à ouvrir mon compte aux States parce que j'avais pas d'adresse, j'avais pas de Social Security Number. Fait que c'était un peu un trouble. Fait que pendant 3 mois, j'avais ce montant-là dans mon sac. N'importe qui aurait pu me le prendre. Moi, je me promenais avec ça. T'étais pas prêt à recevoir le chèque encore. Là. Non, c'est ça. J'étais pas prêt. Ça paraît-tu la différence? Il y a quand même des grosses différences de salaire là, dans le baseball. Quand vous allez sur la route, c'est tout le temps le gars de je ne sais plus combien de millions qui paye ou c'est chacun votre tour? Comment ça marche? Qu'est-ce que tu veux dire quand on va manger? Tu sais, les écarts de salaire, c'est comme nous autres. Mettons, il y avait un gars de nous autres dans le temps, c'était 8-10 millions de plus haut salarié de l'équipe, mais souvent, si tu faisais un team meal, I got the bill, il pognait tout le monde. Je ne sais pas vous autres comment c'est. Ouais, mais non, c'est ça. Nous, c'était qui? C'était Justin Verlander, dans le fond. Lui, il fait 33 millions. Puis là c'est ça, après la game de Toronto, là, on jase un peu. Puis là, ça donnait qu'on recevait nos chèques. Puis il me dit, hey, je vais voir ton chèque, juste être curieux. Fait que là, je suis comme, OK, tu sais, là, je vois mon chèque, mon premier chèque de Ligue majeure. Puis là, il regarde ça. Puis tu sais, c'est beaucoup d'argent. Là, il regarde ça comme, aïe, tu joues gratuit, man. C'est quoi ça? Là, je suis comme, t'es sérieux, man? C'est beaucoup d'argent pour. Wow. Fait que lui, il m'a montré le sien. Puis là, après ça, on est allé manger, justement, après sa game. Match après que ça, il a amené toute l'équipe. On a toute l'équipe manger. Puis c'est ça, c'est lui qui a pogné le bill, puis j'étais bien content. Là. Tu m'enverras un texto avec le montant du chèque. Je veux pas que tu le dises, je veux pas que ça se retrouve partout. Là, mais... C'est qui t'a pris sur son aile quand t'es arrivé? T'as-tu été vécu chez un vétéran ou quelque chose du genre, ou c'est à Houston tout seul, arrange-toi avec tes troubles? Non, j'ai pas été habité chez personne, mais comme je dis tantôt, c'était vraiment Altuve qui m'aidait un peu, juste pas mal. Lui, comment il m'aidait, c'est qu'il me racontait son expérience quand lui était recru, puis il me disait comme des affaires à faire ou pas faire. Excusez, juste hors du terrain. Juste, il me disait, mettons, une des choses qui m'a vraiment marqué, c'est que nous, on dit une game à 10 heures. Là, tu manges tout, tu arrives chez toi presque minuit. Mais là, il faut que tu joues la veille. Puis là, moi, je dormais le plus tard possible. Puis là, il me dit non, c'est important de te lever tôt, c'est important de. Au pire, va dehors, va te chercher un café, parce que si tu fais juste te réveiller à l'autre terrain, pour ton mental, tu es juste au terrain, maison, tu as besoin un peu de changer d'idée. Fait que, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai vu une différence, puis ça a vraiment été un bon conseil qu'il m'a donné. Oui, parce que vous voyagez pas mal en plus, vous autres, que j'imagine que tu commences à dormir sur la route longtemps. C'est comment la vie de voyagement? Puis j'aimerais ça que tu me le compares un peu les deux dans MLB puis dans les mineurs. Ça doit pas être facile, là. Voyager pas mal dans les mineurs aussi, mais là, c'est pas pareil. C'est en autobus, puis c'est 8-9 heures. C'est ça. La fois, ça, dans les mineurs, quand on était en 2A, nous, on était le bas du Texas, Corpus Christi, vraiment dans le sud du Texas. Et le trip le plus proche qu'on avait, c'était 6 heures de bus. Wow. Puis c'était toujours en autobus. Des fois, l'air climatisé ne marchait pas. C'était vraiment pas confortable. Là, tu arrives dans MLB. Là, tu as ton avion qui t'attend. Tu as la bouffe qui est là. Tu as tes écouteurs. Tu as ta doudou. Tu es bien. Là, tu manques rien. Fait que là, tu es comme, wow, c'est vraiment jour et nuit. C'est incroyable. C'est quoi un buffet typique dans l'avion MLB, juste pour voir si c'est comme la NHL? Quand tu rentres, là, la bouffe, là, nous autres, on avait les sushis, les chocolats, les chips, puis c'est quoi? C'est ça. On avait même des sandwichs beurre de peanut puis confiture parce qu'on avait des grands fans de ça, apparemment. Nous, comment ça? C'est, mettons, après la game, il y aura la bouffe au terrain, la bonne bouffe, de ton steak, ton poulet, whatever. Mais il y en a qui ne mangent pas pour attendre dans l'avion. Sinon, il y a souvent des burgers qui nous attendent. Ça, c'est un peu si tu ne veux pas manger ce qu'il y a là, il y a des burgers. Sinon, tu as un menu, je pense qu'il y a comme 3 choses. On dit des pâtes, un steak ou comme tu dis, des fois un sushi. C'est un petit menu. Puis là, tu demandes, puis là, ils vont te le donner. Fait que, c'est vraiment de la bonne bouffe. La grosse vie, ça. Ouais. Plus beau stade, puis celui que tu performes le mieux ou ce que tu te sens le mieux? Le plus beau stade, je dirais, c'est Kansas City. Minnesota. Minnesota, mais j'étais allé là, mais j'ai pas joué. Mais Kansas City, ouais, c'est vraiment un beau stade. Puis en plus, j'ai joué 2 games. Première game, ça a été so-so. Deuxième game, j'avais une bonne game. Fait que, ouais, à date, je pense que c'est un des stades que je me sens le mieux. Là.
L'objectif ultime là, que dans ta tête, tu es rendu où? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Parce que tu es quand même rendu dans la Grande Ligue. Qu'est-ce qui s'en vient next? Là? Ben, cette année, je pense que je suis pas mal prêt à faire d'être un joueur régulier. Tu sais, là, l'année passée, j'étais un peu un joueur. Tu sais, j'embarquais ici et là. L'année d'avant, tu sais, même chose. Cette année, je pense que je peux faire ma place puis vraiment jouer à tous les jours. Est-ce que c'est toujours pareil? Non, mais je veux que tu reviennes. Tantôt, tu parlais de la séance vidéo, puis tu parlais individuellement, vous en faites une. Est-ce que comme équipe aussi, il y en a une? Comment ça fonctionne? C'est-tu super long? C'est-tu super compliqué? Il y a un plan. C'est un sport, il y a quelqu'un qui a écrit c'est un sport individuel, mais d'équipe, dans le fond. Ça ressemble à quoi? Dans le fond, c'est à chaque série, fait qu'à chaque nouvelle série, quand on affronte une nouvelle équipe, on a comme un mini-meeting. Là, ça commence avec le manager, là, il dit son point de vue. Là, après ça, c'est nos coachs de frappeurs. Fait que là, on dit, OK, les 3 prochains matchs, on va affronter tel gars, tel gars, tel gars. C'est un gars qui aime faire ci, qui aime faire ça. Contre nous. Il va tout pas mal nous dire. Puis là, en plus de ça, il va nous dire, dans les situations importantes, ils vont utiliser ces gars-là. Dans les situations pas importantes, ces gars-là. Puis là, tu peux un peu faire ton plan par rapport à ça. Est-ce que la position que tu joues, c'est ça que tu as joué toute ta vie, puis est-ce que c'est ton spot préféré? Non, moi j'ai grandi en étant joueur d'arrêt-court. Okay. Toute mon enfance, toute ma jeunesse. Puis là, c'est vraiment quand je me suis fait repêcher que là, on m'a bougé au troisième but, mais je me sens très à l'aise. L'année passée, je jouais un peu au premier but, un peu au deuxième but. Fait que ça un peu ce qui va m'aider à rester dans l'alignement, je pense, de pouvoir jouer à plusieurs positions. Tu peux jouer partout. Ouais, c'est cool ça. Ouais, c'est bon ça. Guy, tu veux-tu demander les petites anecdotes, son foursome de rêve, tout, ou t'as d'autres questions sur ton le monde, il rit, Max, parce que tu laves ta bière. Ah, mais c'est ça que je veux déstabiliser un peu. Parce qu'elle est dans la glace, puis j'ai une petite serviette pour pas que ça coule sur l'ordinateur. J'ai déjà scrappé un ordi cette année. Une question qu'on a qui est très intéressante. Kevin Blais demande, tu sais, les joueurs de hockey, on connaît toutes les superstitions. Est-ce qu'à la balle, il y en a des freaks, puis toi, es-tu un freak des superstitions? Ouais, il y en a des freaks. Le plus freak que je connais, c'est Alex Bregman. C'est vraiment, lui, c'est un autre niveau de superstition. Ouais? Des fois, il va mettre le même linge une semaine de suite si ça va bien, juste parce que ça va bien. T'es sérieux? Ouais, il y a des gars qui vont manger la même chose. C'est juste pas mal. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire la même chose que j'ai fait de la veille. Fait que si j'ai mangé des œufs pour déjeuner, j'ai mangé des œufs. Si je suis arrivé à 1h30, j'arrive à 1h30. Fait que c'est un peu mal ça que moi je fais, mais il y a des gars qui sont bien pires comme moi. Hey, moi, Guy, là-dessus, je vais t'en compter une bonne. J'ai fait un nœud de cravate. Mon père m'a fait dans la Ligue nationale, puis je l'ai jamais défaite. La même cravate à tous les games, théoriquement. C'était ça ma superstition. Ça allait bien, j'étais dans la Ligue nationale, on garde la même nœud de cravate. Ça allait bien. Tu parles de, t'arrives à 1h30, les games à 7h le soir. Quand c'est des afternoon games, ça change complètement, justement, quand tu es superstitieux puis tu as une routine. Ouais, ben, quand on joue tôt, c'est 1h. Là, on arrive pour 1h, j'arrive peut-être 9h. 9h. Okay. On arrive ça change quand même la différence. Il y a une différence pareil énorme. Là. Ouais. Mais quand on joue à 1h, on ne fait pas de pratique sur le terrain, pratique au bâton dehors. Tout se fait en dedans, tout est plus short parce que la game est plutôt. Fait que la préparation est un peu différente. Fait que dans le fond, ça ressemble à quoi en gymnase, le training pour un joueur de baseball? Ben, moi, je fais 2 fois semaine, mais il y a des gars qui vont te dire, hey, il faudrait peut-être que tu t'entraînes, mais les gars, ils font un peu ce qu'ils veulent. Il y a pas de. C'est pas obligatoire comme, hey, faut que tu le fasses, faut que tu t'entraînes aujourd'hui. Les gars, c'est tellement des professionnels, il y en a qui ça fait 10 ans, 15 ans, 10 ans qu'ils jouent, fait que ils vont pas commencer à dire quoi faire, ils savent quoi faire. C'est carré. On a une bonne question aussi. Joey Bloin, demande. Demandez-lui sa walk-up song et pourquoi il l'a choisi. Ma walk-up song, c'était Grills. C'était une chanson de Nelly. Et dans le fond, pourquoi j'ai choisi, c'est que j'en cherchais une. Puis là, un de mes amis, il m'a dit « Hey, check, essaye ça. » Puis là, j'ai essayé. Puis là, la première game, j'ai frappé 2 doubles. Fait que j'ai dit « Ah, c'est la chanson, c'est sûr. » J'ai gardé ça. En parlant de superstition. Ouais, c'est ça en plus. C'est bon. Mais oui, dernière question avant qu'on passe à l'autre.
comment que c'est jouer? Tu sais, il y a au baseball, comme au hockey, il y a des stades mythiques. Le Fenway Park ou le stade des Yankees. C'est quoi le feeling quand on rentre dans ces stades-là? Moi, j'ai eu la chance d'aller au Yankee Stadium, mais j'ai pas eu la chance de jouer. Mais tu le sens vraiment que les fans, c'est vraiment une autre atmosphère. Moi, en plus, c'était dans les séries. Wow. Et on dirait que toute la crowd était dedans, ça criait. C'était le stade le plus qui avait le plus de bruit là, que j'ai jamais été. C'était vraiment une expérience qui est malade, là, honnêtement. Yankee Stadium, en plus, c'est tellement d'histoire et une des meilleures équipes. Fait que c'était Parce que, tu sais, sérieux, là, quand tu y penses, il y a, je sais pas, 75 000 personnes, puis on dirait qu'ils sont tous en ronde même. Puis c'est juste l'autre équipe sur le terrain, puis là, t'es toi et tout seul, le ticone qui s'en va marcher pour aller frapper. C'est comme, on dirait que t'es vraiment me against the world, là. C'était carré. C'est quoi ça, en plus, les Yankees, eux, les fans sont reconnus pour être vraiment, vraiment dedans. Quand ils nous callaient, ils disaient d'affaires contre notre équipe, puis ça fait partie de la game, tu peux rien dire. Là, tu fais tes affaires, puis that's it. Là. Ah, c'est hot. Ça doit être un esprit de feeling pareil. Là. Ah ouais. Nous autres, on sort en équipe, on est tout le temps à 5. À part quand on pognait de punition de banc, puis le coach m'envoyait, là, je traversais tout seul. Mais sinon, non, mais le feeling avec ta propre toune, puis tout, j'allais voir souvent quand je jouais à Saint-Louis, Carpenter, quand il arrivait au bat avec sa toune, les Cars, tout le monde se levait là-bas, il capote dessus. Je trouvais ça particulier, honnêtement. Parce que t'es pas, comme tu l'as dit, Guy, c'est pas en équipe, ça. Là. Ça passe des fois. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Mais moi, j'allais dire, parce que des fois, quand t'es dans le cercle de frappeurs, quand t'attends à aller frapper, les fans sont juste à côté de toi. Puis là, quand t'es sur la route, ils vont te dire des affaires. Là, t'as juste envie de répondre. T'es comme, non, faut que tu restes professionnel, faut pas t'écouter, tu fais semblant que tu t'écoutes pas. Mais... Ça t'est jamais arrivé de dire c'est assez, puis te retourner et dire de quoi? Ou... Je suis jamais. Je fais toujours semblant que je n'écoute pas, mais des fois, je me dis, hey, toi, là, j'ai envie de prendre mon. Ouais, le bat, c'est assez facile. Mais imagine au Québec jouer contre les Expos puis que tu te fais insulter en français. Ouf, ça serait écœurant. Ça serait écœurant. C'est quoi? On passe à la petite vite, on va aller jaser de ça. Dans le fond, c'est 2 petites questions, c'est bien simple. Si tu as un foursome de golf de rêve, tu t'invites qui tu veux, anywhere dans le monde, ça serait qui ton foursome de rêve? Au golf, tu dis? Ouais. Ben, tu joues au golf? Tu joues pas en tout? Ben, j'essaye, je suis poche, là. Ben, c'est le swing de baseball puis le golf, c'est les 2 pires à mixer ensemble. C'est comme les 2 sports. Là. Mais, honnêtement, golf, je dirais, je pourrais dire Tiger Woods, là. Ouais. Tu sais, c'est sûr. Puis l'autre, Michael Jordan, j'ai entendu qu'il est pas pire comme joueur de golf. Okay, hey, tu sais quoi, je vais l'amener plus loin vu que tu n'as pas l'air à golfer trop. 4 gars avec un foursome de rêve pour aller prendre une bière à brasserie. Tain, on modifie ça à soir. Attends. Je vais ça pour prendre à brasserie ce soir. Ben écoute, je pense que j'aurais prendre le gars que vous avez eu, Eric Gagné. On va le prendre. J'aime ça. Le bon Carey Price. OK. J'aime ça. Tu as été un bon fan. Là, il m'en manque un, c'est ça? Ouais. Là, si tu dis Yaroslav Alak, tu vas partir la merde sur le podcast. non. Mais quand j'étais un grand fan plus jeune de Camilleri. Ah ouais? Quand j'écoutais le hockey, ouais. Ah, c'est cool ça. Wow. Ah, c'est bon. C'est des bonnes Mike réponses, Camilleri. T'aurais pas de fun à la taverne avec Camilleri. Avec qui tu vas aller prendre des shakes de protéines? Ah, OK, là, c'est bien. Des shakes de protéines? Non, lui, il était, je pense qu'il avait parti BioSteel, hein, Max, dans ces années-là, dans Montréal. Il fait partie de la gang. Il fait partie de la gang, fait qu'il était toujours là-dedans. Là, il avait ouvert son coffre, c'était tout des Il est dans le gym, foam roller, yoga, il mange. OK, c'est ce gars-là. Il ne ramasse pas souvent à brasserie. T'aurais plus de fun avec Gomer, je pense. Scott Gomez, ça serait une option une très bonne option pour toi. Puis, je suis sûr, dans MLB, tu dois en avoir rencontré du monde. Là, ta rencontre la plus impressionnante, tu sais, que tu as dit, ouais, je rencontre cette personne-là ou je serre la main de cette personne-là. Ou... Ben, c'est un peu, c'est pas dans le baseball, mais tu sais, Justin Verlander, sa femme, c'était Kate Upton. Fait que là j'ai parlé, puis je suis comme, c'était un peu comme, tu sais, j'aurais jamais cru que j'aurais rencontré Kate Upton, tu sais, fait que c'était un peu c'est bon. bizarre, mais c'était le fun, là, ouais.
Avez-vous, tu m'amènes là-dessus, avez-vous le temps de, tu sais, mettons, au hockey, le salon des femmes, où est-ce que tout le monde se rejoint après, genre, avant de s'en aller? Y a-tu ça au baseball aussi? Ouais, quand la game finit, tout le monde va, descend un peu vers où ce que nous, on sort, puis la famille est là, ou tes amis, si tu as invité tes amis, puis eux, ils ont une petite... Mais la pièce est pour la famille, fait que quand tu sors, tu peux voir un peu la famille de tout le monde. Des fois, tu rencontres, tu leur jases un peu, fait que... Ouais, c'est vraiment ça. Y vas-tu plus souvent depuis ta dernière rencontre ou Si je vois plus souvent. depuis que tu as rencontré Kate Upton, vas-tu plus souvent Mais au c'est ça, salon? Il va toujours... je vois souvent. Mais tu sais, c'était en 2019, des fois, on disait allô, tout, on voyait, mais là, tu sais, en 2020, là, il y avait des restrictions, fait que là, on voyait personne. Là, Ouais. J'adore ça. Hey, c'était un peu comme à Nashville, Guy, tu te rappelles, Carey Avec, Underwood était Carey là, Underwood, Francis Bouillon, on disait que c'était écœurant, il y avait la sécurité encore plus, puis ça doit être particulier, pareil. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Thank you, man. Vraiment cool. Ouais. Ouais, merci à vous. Vraiment Hein. sharp. Tu sais quoi, moi je te dis, la poche bleue, là, notre podcast, on va essayer d'aller te voir à Houston à un moment donné. Ça, c'est un projet écœurant, ça. Aller voir une game live. Game là, day, ça serait c'est une belle ville en plus. Tu te rappelles-tu, Guy, quand on jouait là dans la Ligue américaine? Ah non, t'as pas joué dans la Ligue américaine. Salut mon chum, merci beaucoup. Salut. Bye bye. Ciao.